Les gens qui doivent être restaurés. Des brèches qui doivent être restaurées. Il y a des gens dont les vies doivent être restaurées. Alléluia. Amen. Toi et moi. Ok. Là. Wow. Des dons, des potentiels doivent être restaurés. D'accord. Tout ce que Dieu a mis en toi doit être restauré. Amen. Restauré. Le diable, par plusieurs raisons, est en train de vouloir étouffer. Plusieurs histoires, plusieurs choses. Mais non, il a un berger. Je ne l'accepterai jamais. Amen. Donc, la paix de Dieu créera plus fort que les oppressions diaboliques. Amen. La paix de Dieu dans ta vie créera plus fort. Amen. Ta paix. Dieu ta paix. Alléluia. Amen. Yes. So, il ne faut plus te négliger. Je te néglige tout. Ne regarde pas à ce que tu es ou où tu es. Nous voulons de notre vie sur la terre. Vous savez, on ne vit pas longtemps. On veut au maximum faire quelque chose pour Dieu. Alléluia. Et je peux vous rassurer que de façon puissante, le diable se bat à ce que tu ne fasses rien de ta vie. Yes. En tant que chrétien, tu peux construire des grands immeubles. Mais tant que ta vie n'est pas à l'église, tu n'as rien fait pour Dieu. Non. Dieu ne compte pas le nombre de maisons que tu vas construire sur la terre au ciel. Non. C'est combien ta vie aurait impacté d'autres personnes au point de les pousser à se réconcilier avec Dieu. C'est ça là que Dieu va compter au ciel. Alléluia. Donc le chrétien qui a réussi sa vie, c'est le chrétien qui a réussi à déployer tout son potentiel. Et ce potentiel qui a amené un grand nombre de personnes à se réconcilier avec le Père. Amen. Alléluia. Amen. Ok, donc je ne vais pas enseigner ce soir, mais je suis en train d'expliquer des choses. Je suis en train de vouloir expliquer des choses. Et la vitesse dans laquelle nous allons courir, nous voulons nous rassurer que tous ceux qui sont à Foursquare comprennent ce que nous faisons et où nous allons. Alléluia. Jusqu'à présent, de façon claire, je n'ai pas vraiment présenté ce que Foursquare fait, ou bien où est-ce qu'on va. Alléluia. Et vu qu'on rentre dans la saison où Dieu ne va plus jamais nous ramener en arrière, il est important d'expliquer maintenant les choses. Parce que dès que c'est expliqué, c'est montré, non stop, on file. Alléluia. Très important. Et j'apprécie beaucoup une fois, il y a, vous savez, Dieu fait tout en son temps. Alléluia. Et une fois, la sœur Laïla, elle vient chez moi à la maison. Elle m'a donné un conseil. Que Pasteur Alain, tu es un homme bien, mais si les gens ne comprennent pas exactement pourquoi tu es amènes, les gens n'ont pas dessus. Les gens seront toujours frustrés parce qu'ils ne savent pas exactement ce que tu attends d'eux. Alléluia. Et c'est un conseil qui m'a fait boum dans le cœur. Parce que moi-même, je savais où j'allais. Mais à cet instant, je ne sais pas comment expliquer en détail aux gens où est-ce que je vais et qu'est-ce qu'on est en train de faire pour que chacun puisse se positionner selon son talent, son potentiel et apporter sa pierre à l'édifice. Alléluia. Amen. Et je suis en train de, au fur et à mesure que nous évoluons, et c'est comme ça avec Dieu. Dieu ne te montre jamais tout de façon comme ça. Plus tu évolues, plus Dieu, d'accord, te montre où tu es, te montre ce que tu dois mener à adopter. Et là où nous sommes, je suis en train de nous présenter des piliers, ce qu'on appelle piliers. Je parle de ça pilier parce que j'ai appelé ça pilier. Parce que lorsqu'on parle de construire une maison,
L'église est une organisation qui se construit. Alléluia. L'église est comme une entreprise qui se construit. Donc, lorsqu'on parle de construction, il faut quoi? Il faut mettre ce qu'on appelle des piliers. C'est au travers des piliers qu'une maison est bâtie. Alléluia. Donc, c'est pourquoi, peut-être après, on aura une autre appellation de ce que je suis en train de présenter. Mais je suis en train de vouloir présenter les 4 grands piliers qui font l'église Foursquare. Gabon, bien sûr. Parce qu'au niveau international, nous avons des piliers. Mais au niveau local, j'aimerais présenter les 4 grands piliers de cette église, à l'intérieur desquels nous voulons voir tous ceux qui s'appellent à Foursquare travailler pour. Alléluia. Tous ceux qui s'appellent à Foursquare s'engager dans ces piliers. Parce que ce sont ces piliers qui font l'église. Alléluia. Et mercredi dernier, j'ai présenté le premier pilier important. Et je l'ai présenté pourquoi? Parce que lorsque j'ai révisé ma vie chrétienne, je me suis rendu compte que j'ai été un chrétien loyal envers mes pasteurs, envers tous les responsables que Dieu a placés sur ma vie. Et selon la clairvoyance des grands hommes de Dieu comme le Bishop Dag, je suis arrivé à comprendre que l'atmosphère, l'environnement de loyauté est très important pour bâtir quelque chose. Que ce soit la famille, que ce soit ton foyer. Si tu es un foyer et que tu es un homme ou une femme infidèle, c'est difficile de bâtir, d'accord, un tel foyer. Ou bien, hein? C'est difficile. Donc la loyauté, même en entreprise, c'est difficile de bâtir une entreprise où tu as des employés, où tu as des collaborateurs, ou bien tu as des gens qui travaillent avec toi, qui font ce qu'ils veulent comme ils veulent. C'est difficile de réussir une telle entreprise. Ou bien, n'est-ce pas, non? Ceux qui sont en entreprise. Alléluia. C'est difficile. Donc, la loyauté est un élément important lorsqu'on veut bâtir. Surtout lorsqu'il y a un groupe de personnes qui se rassemblent pour bâtir. Donc, la loyauté, nous voulons l'établir. Surtout, derrière ça, nous poursuivons surtout ce que j'appelle l'amour. Parce que nous allons comprendre que plus la loyauté est présente, plus l'amour est manifesté. Plus les gens peuvent s'aimer sans hypocrisie, sans blessure, d'accord, sans regarder mal. On regarde bien et on aime facilement. D'accord? La loyauté, pourquoi? Parce qu'au travers de la loyauté, nous poursuivons la discipline et l'ordre. Ok? Donc, on ne peut rien bâtir dans le désordre et dans l'indiscipline. Pour bâtir quelque chose, on a besoin de l'ordre et de la discipline. Et c'est ce que nous voulons ensemble. Donc, pour que ce poteau soit bâti, il a fallu faire beaucoup de choses. Il a fallu, à un moment donné, se concentrer sur mettre les bois, les planches et tout, et verser le gravier et le ciment et le sable à l'intérieur. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'un individu va faire. Donc, nous tous ensemble, nous devons travailler pour que ce poteau soit planté. De sorte que demain après demain, lorsque nous ne serons plus là, nous laissions un environnement de loyauté. Donc, tous ceux qui viendront à l'église, ils seront comme à l'église Foursquare, là-bas, pour pas aller faire des choses bizarres. À l'église Foursquare, tu ne peux pas critiquer ton responsable à la maison. Si tu essaies seulement, c'est le membre de l'accueil même qui va venir te taper la bouche. Alléluia. À l'église Foursquare, on ne murmure pas. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, tu vas directement vers la personne. Alléluia. C'est ce que nous voulons engendrer. Parce que nous savons que l'être humain, naturellement, d'accord, nous murmurons, naturellement, nous critiquons, naturellement. Toute personne, il n'y a pas un être humain sur la terre qui ne veut pas. C'est pourquoi on enseigne. C'est pourquoi on prie pour ça. Parce que c'est un miracle qu'il est devenu royal. C'est un miracle. Alléluia. C'est un miracle. C'est pourquoi on prie que le Saint-Esprit nous aide à être des personnes loyales. Donc c'est le premier pilier. Et vous verrez dans cette église, ça va toujours revenir. Ça va toujours revenir. Ça va toujours revenir. Jusqu'à ce que, d'accord, chacun s'imprègne. Et qu'en retour, vous aussi puissiez expliquer aux autres, montrer l'importance de cela. Que ce n'est pas une façon de chercher à contrôler ou manipuler les gens. C'est un principe important. 1 Corinthiens 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande à tout dispensateur, c'est que chacun soit trouvé comment? Fidèle. Alléluia. Et je vous renvoie
j'ai envoyé expressément les livres du Bishop dans le groupe. Donc, les Africains délivrés vont lire. Alléluia. Maintenant, les Africains encore possédés, les démons africains auront du mal à lire. Mais parce qu'ils ont dit que non, si tu veux cacher un trésor africain, tu peux pas. Tu le mets dans le livre. Mais tu ne vois pas, toi-même, tu ne vois pas que quand il est question de lire, tu n'aimes pas lire. Et en plus, tu es africain. Non, mais il faut refuser. Ou bien, tu es un Africain et les Blancs ont dit, si tu veux cacher un titre africain, tu mets dans le livre. Toi-même, tu t'étonnes à ne pas aimer lire. Et puis tu laisses comme ça là. Non, il y a un démon. Réveille-toi, secoue-toi. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut te secouer. Ne faut pas juste rester là et puis, voilà, tu acceptes que non, tu lis seulement quand tu as besoin de quelque chose. Non, non, non. Développons l'amour de la lecture. Le démon là, qui garde les chrétiens dans l'ignorance, ne doit pas nous garder dans l'ignorance. Parce que celui qui ne lit pas ne peut pas diriger. Si tu n'aimes pas lire, tu ne pourras jamais être leader. Alléluia. Ce sont les gens qui ont la connaissance qui dirigent. Ce n'est pas la connaissance juste parce que tu es, par exemple, prof de sciences physiques, comme notre bien-aimé, que tu maîtrises les formules. Non, 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 non. C'est pas juste. C'est pas de ton nom, tu maîtrises ton domaine. Non, non, non. Les gens qui dirigent, les gens en général, ils connaissent un peu de beaucoup de choses. C'est pourquoi il faut lire tout ce qui tombe. Et spirituellement, en tant que chrétien, le chrétien doit connaître sa foi. C'est pourquoi il faut lire tout ce qui passe devant toi, qui a un rapport avec ta foi, pour que tu sois un leader. Ok, ça c'était le pilier de la dernière fois que nous avons présenté. Et le deuxième pilier que je voudrais présenter, important, dans lequel nous attendons tous les membres de Foursquare, c'est le pilier. C'est le pilier que j'appelle le système des cellules des maisons. Système des cellules, c'est le deuxième grand pilier de l'église Foursquare. Si tu as Foursquare, les cellules des maisons, d'accord, c'est quelque chose d'incontournable. Dans les mois qui vont suivre, nous allons, à la grâce de Dieu, nous avons déjà en ce moment trois cellules de prière, nous voulons les étendre. C'est une vision, c'est un projet qui va se répandre. Alléluia. Donc, en tant que membre de Foursquare, ça ne doit pas être quelque chose d'étrange ou bien d'étranger. À un moment donné, on fera la cellule sur la chair Laïla et avancer dans sa cellule. Alléluia. On fera la cellule sur la chair Ormélia. Et elle va diriger. Ça dit, ça doit devenir quelque chose de normal à Foursquare. À Foursquare, nous avons les cellules des maisons partout. Donc à tout moment, on peut choisir ta maison pour faire la cellule. Alléluia. Amen. Yes. Pourquoi? C'est un pilier. Et je disais aux autres la dernière fois que vu que c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur et que je suis le pasteur, c'est ce qu'on appelle en général l'esprit du ministère. L'esprit du ministère, c'est la philosophie du ministère. L'esprit du ministère, c'est ce que le ministère poursuit. Alléluia. Amen. Donc, pour vraiment me soutenir, parce que au fond, c'est ce que vous tous vous faites, me soutenir dans la tâche que Dieu a donnée. Mais chacun sert aussi Dieu dans le fait de me soutenir. Alléluia. Amen. Donc, tu ne peux pas dire vouloir me soutenir dans cette tâche et ne pas être engagé soit dans le fait de bâtir la loyauté, soit dans le fait de bâtir les cellules de maison. Toi, mon amour, moi, tu viens juste à l'église de balayer, quand tu désirais, je vais dedans, quand tu veux loyauté là. Non, 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 c'est que tu n'es pas à Foursquare. Tu es membre d'une église quelconque. Alléluia. Tu es un membre d'une église quelconque. Pour être membre de l'église Foursquare, la loyauté, les cellules de maison doivent être acceptées. C'est là où tu vas embrasser l'identité de Foursquare d'abord. Alléluia. Amen. C'est ça l'organisation. Amen. On établit les choses clairement. Donc toutes les églises, quand tu vas rentrer, qui poursuivent une vision, il y a ces églises ont des piliers, des choses que ces églises poursuivent. Chacune de ces églises
accentue. On va faire des prières, on va faire des répétitions de chorale, on va faire l'accueil, on va faire tout ça là. Mais il y a des choses dans lesquelles nous allons accentuer, où nous voulons voir les gens encore plus engagés. Ce sont ces piliers. Parce que sans ces piliers, le ministère n'existe pas. Pour que le ministère arrive, là il doit arriver, nous devons nous accentuer, nous concentrer sur ces piliers. Et vous verrez que si tout le monde s'engage dans ces piliers, sans force, vous verrez comment l'église va juste avancer. Et jusqu'à présent, on travaille dans les hommes. On est là-bas, on fait ici, sans se concentrer sur quelque chose, on fait là, on fait là. Et du coup, on a l'impression qu'on fait des choses place. Les gens se fatiguent. Alléluia. Maintenant, je suis en train de présenter les 4 grands piliers actuellement à Foursquare. Donc, le système des cellules de maison est un pilier dans lequel tous ensemble, membres de Foursquare, établis, ouvriers, responsables, nous allons nous engager dans les mois à venir par la grâce de Dieu. Donc, lorsqu'on parle de cellules de maison, ce sont des rencontres, c'est-à-dire c'est l'église qui vient dans ta maison. C'est l'église qui vient dans ton quartier. C'est l'église qui vient là où tu es pour l'enseignement, pour la prière. Alléluia. Et derrière ces cellules, nous poursuivons simplement la communion fraternelle. Alléluia. Parce que, étant chez la sœur actuellement, j'ai dirigé une cellule chez la sœur Maïra, derrière l'Inès. Ivana dirige une cellule chez M. Pierre, aux Anguais. Justin dirige une cellule chez lui à la maison, à l'autre IAI. Donc derrière ces différentes cellules, ce sont des petites familles qui se forment. Aujourd'hui, quand je regarde la sœur Anushka, c'est ça? Non, pas toi, non, pas tu vas toi. Annick. Oh, Annick. Quand je la vois, je sens une proximité visuelle. D'accord? Une proximité différemment d'un autre membre de l'église que j'ai vu juste le dimanche. Parce qu'elle m'a suivi à la veille, on a rigolé, on a mangé des biscuits ensemble, on a prié ensemble à la veille. Donc on se voit, il y a une proximité qui est plus forte entre elle et moi. Alléluia. Donc c'est pourquoi je dis que derrière ces deux maisons, on poursuit la communion fraternelle. Parce que là-bas, on prie pour des sujets plus profonds. Chacun peut partager son sujet à l'autre. Ah, j'ai tel défi, d'accord, priez pour moi et l'église prie. Les gens qui sont là, on prie pour la personne. C'est ce que nous poursuivons derrière ces rencontres des maisons. Nous poursuivons surtout le suivi des âmes. Alléluia. En tant qu'église, l'église doit suivre les âmes. Suivre les âmes, suivre les âmes. C'est-à-dire aller vers les gens, voir comment ils vont, comment ils vivent. Alléluia. Et en tant que pasteur, je dois créer une stratégie. Parce que je ne peux pas être partout à la fois. Alléluia. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc les cellules sont une stratégie pour permettre le suivi des âmes que Dieu donne. Alléluia. Nous poursuivons cela. Nous poursuivons surtout l'édification. L'édification. Et nous poursuivons l'évangélisation derrière ces cellules. Acte chapitre 2, verset 46. Acte chapitre 2, verset 46. On voit ici comment le Saint-Esprit lui-même, lorsqu'il a commencé l'église, comment il a inspiré cette stratégie. Alléluia. Amen. Verset 46, la Bible dit, ils étaient chaque jour, c'est-à-dire les premiers chrétiens, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Nous sommes tous dans le temple. Ok. Ils étaient assidus dans le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Et c'est dans le verset Acte chapitre 2, verset 46. Prenez maintenant Acte chapitre 5, verset 42. Là-bas, la Bible dit, Acte 5, 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner, ou dans le temple et dans les maisons. Donc, au commencement de l'église, le Saint-Esprit a inspiré les cellules de maison. Alléluia. Amen. Donc, c'est quelque chose de spirituel, les cellules de maison. Ok? Quelque chose de spirituel. Acte 8, verset 3. Saul,
de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Pourquoi Saul pénétrait dans les maisons? Parce que les chrétiens se retrouvaient dans les maisons. Quand il est arrivé au charbonnage, oh non, non, oh, il puisse pas dans les maisons là. Ah bon, il rentre dans l'église là. Pénétrant dans les maisons et en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Actes chapitre 20, verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous a été utile. De ce qui vous était utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement. Publiquement et dans les maisons. Donc les apôtres enseignaient où? Publiquement. Ils enseignaient où? Dans les maisons. Alléluia. Donc une église qui veut suivre le Saint-Esprit, cette église crée des maisons. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Yeah. Ouais, tout passer comme ça. Yeah. Donc ça fait 4 ans on existe sans celui de maison. On ne suit pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit crée des cellules de maison. Un chrétien est rempli du Saint-Esprit, qui a l'onction, crée une cellule de maison. Comment savoir si tu as l'onction à force square? Crée une cellule de maison. C'est pas wow. C'est pas big. Crée une cellule de maison et prêche. C'est là qu'on verra si tu es point. Et tu as l'onction. Alléluia. C'est pas, vous savez, souvent, facilement on peut juger le pasteur. Oh, le pasteur. Si tu es point, tu as cet esprit, crée une cellule de maison. Là, on va respecter ton onction. Hein, frangin? C'est pas que tu veux être pasteur en place, crée une cellule de maison chez toi. Et on verra si oui, tu peux être pasteur assistant. Alléluia. C'est prophétique, tu seras un pasteur assistant. C'est prophétique. Alléluia. Il y a des gens qui ont une de la sensibilité, une disposition spirituelle qui fait en sorte que ils vont très vite spirituellement. Ils peuvent naître de nouveau aujourd'hui. En un mois, ils peuvent rattraper le chrétien qui a fait il y a 5 ans déjà à l'église. Ouais. Ça dit qu'ils ont ces prédispositions-là. Ils ont déjà un caractère humble. Les gens humbles vont vite. Pourquoi? L'humilité précède la gloire. Quand quelqu'un est humble déjà, spirituellement, il va vite. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a dans l'église des gens qui vont vite à ce genre humble. Quand vous regardez bien, parce qu'ils acceptent l'enseignement, ils acceptent les réprimandes, ils acceptent les corrections, ils acceptent qu'on les tourne. C'est pourquoi spirituellement, ils vont vite. Alléluia. Donc c'est possible, dans 6 mois, tu seras un pasteur assistant. Parce que tu es déjà humble. Amen. Et Dieu déclare sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Acte chapitre 5, 42. La Bible dit, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner. Quand? Chaque jour, ou dans le temple et dans les maisons. Les premiers chrétiens, les disciples, les apôtres, ne cessaient d'enseigner dans les maisons. Parce qu'on veut suivre le Saint-Esprit. Prions les cieux des maisons. C'est un pilier qu'on bâtit. Donc là-bas chez toi, j'espère avoir une fille des maisons. Dans les mois qui vont suivre. Tu sais dire Amen. Surtout les gens qui sont responsables de leur maison. Là, les gens qui sont dans la maison de tonton, ou bien de cousin, il faut demander la permission, c'est un peu compliqué. Mais si c'est chez toi, toi-même tu loues ta maison, toi-même tu as construit ta maison, écoute, comme M. Pierre n'a pas demandé, voilà, M. Pierre, on commence chez toi. Tu ne peux pas bouder. Si c'est ta maison, tu réfléchis pas quoi, chrétien. Tu es sérieux si tu réfléchis. Encore si tu loues, bien, encore si tu es chez tonton ou bien tantine. Ah, bon, il faut que je demande d'abord mes parents. Comme par exemple, elle. Si on fait la chose chez toi, elle va avoir beaucoup de péchés. Non, attends, passe-toi, attends d'abord. Je demande la permission. Alléluia. Amen. Donc, c'est dans ça on va.
Les chrétiens qui vont nous démontrer leur zèle, on verra par les cellules. Alléluia. Amen. Et c'est par les cellules aussi qu'on va, par la grâce de Dieu, déterminer les bergers de l'église. Parce que quelqu'un qui est capable d'entretenir une cellule de maison, c'est un berger. Amen. Oh yes, un berger. Il est différent de quelqu'un qui est capable d'entretenir les chaises de l'église. Lui, il entretient les chaises de l'église. Les chaises de l'église ne peuvent pas. Tu peux t'enclencher la chaise avec des tirs. La chair ne travaille pas dans le caractère. Mais l'homme, qui demande à rendez-vous à 15h, il dit oui, j'arrive. À 15h, il ne vient pas. Ton cœur fait ça, boum. Quand tu le connais, on a commencé, ah, bon, écoute, avance. Il te montre clairement que non, tu le fatigues avec ton affaire de cellules. Comment ton cœur réagit à l'instant T? J'encaisse. C'est ça, dans le cœur, l'énergie. C'est-à-dire quand tu peux confronter les êtres humains maintenant, et bien tu restes chrétien, tu restes accroché à Dieu. Là, tu es passé. Tant qu'un chrétien refuse la confrontation avec l'être humain, hein, une confrontation, pas que non, tu vous bagarrer, non. C'est-à-dire, malgré son sale caractère, toi tu restes constant, et cette personne va changer. Dieu peut l'aimer. Tu continues à aspirer pour elle, tu continues à l'aimer, tu continues à la suivre. Tu continues à appeler, tu continues à faire des messages. Mais tu sais que cette personne-là s'en fout de toi, tu l'énerves même. Tu sais qu'il y a plus d'insultes, mais toi, ton cœur continue à vouloir le bien de la personne. Amen. Ça, c'est. Ça veut dire que tu es déjà entré dans la classe d'énergie. Sans même qu'on dise non, tu directement dans la classe d'énergie. Alléluia. Donc, la suite de maison sera un des examens qu'on fera passer aux gens qui sont dans la classe des bergers. Tout à l'heure, on va arriver. Donc, il est important que nous puissions noter ici que les disciples de Jésus, lorsqu'ils faisaient ces réunions, ils étaient sous pression des pharisiens, sous pression de leurs ennemis. Ça veut dire que ce n'était pas facile pour eux, mais ils trouvaient quand même le temps de se retrouver. Parmi eux, il y avait des travailleurs. Parmi eux, il y avait des médecins, des maçons, des manœuvres, des pêcheurs. Mais la Bible précise qu'ils se retrouvaient tous les jours. Alléluia. Amen. Tous les jours. Malgré leurs obligations professionnelles, malgré la pression des pharisiens, ils se trouvaient. Regardez, il y avait quelque chose que les gens avaient que nous n'a pas. En fait, souvent quand tu lis leur vie chrétienne, je pense que l'une des choses que l'on avait, qu'on n'a pas, que eux avaient, c'était la fierté. Ils avaient une fierté là, d'être les chrétiens. Ils étaient tellement fiers de leur foi. Fiers. Mais quand tu es fier de quelque chose, tu t'en fous de ce qu'on dit, ce qu'on pense. Tu es fier, tu fonces. Tu n'as pas honte de montrer ça. Comme aujourd'hui, il y a certaines formations qui sont fiers de leur appartenance. Ils n'ont pas honte de s'afficher à la télévision avec un pince rouge. Ils sont fiers. Parce que c'est que derrière ça, ils dominent. Derrière ça, ils contrôlent le monde. Donc il est fier, il a son pince. Il dit que non, moi j'appartiens à ça. C'est une croyance. On fout de vous. Une année là, j'avais suivi un truc sur YouTube. Non, Facebook. Un groupe de personnes qui faisaient allégeance à Satan. Et ils disaient qu'eux, ils veulent aller en enfer. Yeah, on va aller à l'enfer, Satan. On va aller Pour dire aux chrétiens, on s'en fout de votre message pour nous faire peur de l'enfer. On n'a pas. De toute façon, on va aller à l'enfer. On aime Satan. Satan, fier de Satan. Mais nous, on n'est pas fiers de Dieu. Tellement on se laisse piétiner. Je pense qu'il manque la fierté. Certainement. Du moins, ça a beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens manquent la fierté. Ça veut dire que s'il y a une oppression forte de l'église au Gabon, beaucoup de chrétiens vont perdre la foi. On a vu ça d'ailleurs avec le corona. Beaucoup de chrétiens ont rétrogradé. Plein ont rétrogradé. Heureusement quand tu es là, par la grâce de Dieu. Waouh! Romains 1,15. Je vais arrêter à 19h15. Et vous allez continuer à m'aimer. Voilà pourquoi je désire aussi vous annoncer l'évangile. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle.
J'ai désiré vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome. Verset 16. Car je suis fier de l'évangile. Pourquoi? Je suis tellement fier que peu importe où tu es, je vais venir t'annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, il y a des chrétiens. Ici, je ne parle pas des chrétiens qui se cherchent encore. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'église, mais ils se cherchent encore. Ils ne savent pas encore leur foi, mais ils se cherchent. Mais il y a d'autres qui sont convaincus de leur foi, convaincus de leur appartenance. Mais ces personnes, souvent, je suis souvent impressionné du fait qu'elles sont à l'église juste le dimanche et c'est OK pour elles. C'est-à-dire que c'est un chrétien convaincu. Mais le contact avec la parole de Dieu, dans la maison de Dieu, pas pendant que je suis sur Internet, parce que c'est encore un autre leurre dans lequel beaucoup sont tombés. Ils restent devant leur ordinateur, ce ne sera jamais pareil. Jamais pareil. Tu peux le faire pour ajouter dans ce que tu as déjà. Alléluia. Moi, je suis beaucoup de trucs sur YouTube, beaucoup de prédications, mais ce n'est jamais, jamais pareil. La main de l'homme de Dieu ne sortira jamais de l'écran pour te toucher. Alléluia. Amen. Yes. Tu ne seras jamais confronté aux hommes pour checker si tu es déjà un chrétien patient, qui tient déjà les débats. Tu vois tout le monde à la télé, tout le monde est beau, et tu vis une vie chrétienne virtuelle. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne vont qu'à l'église, hein. Eux, ils se limitent juste à la télé, hein. Parce que les gens les énervent. Non, non. Il y a des chrétiens, les gens les énervent tellement qu'ils préfèrent sur les trucs à la télé. Ouh! Mais tu es en danger, mon frère, ma soeur. Comment tu es chrétien, les gens t'énervent encore au point où tu refuses d'aller à l'église. Là, tu suis le bruit de la télé. Non, non. Ton cœur n'est pas encore délivré. Ton cœur est encore plein de joie. Plein du monde. D'accord? Et les mondains n'iront au ciel. Il faut qu'on se frotte. La Bible dit que le fer église le fer. Amen. Alléluia. Amen. Il faut qu'un peu le fer te piétine. Ça te permet de checker ta patience. Ça check un peu ta tempérance. À quel niveau je suis avec ma tempérance. Le feu m'a écrasé là. À quelle vitesse je suis prêt à pardonner? Hein? À quelle vitesse je suis prêt à garder rancune? Lui, tout ça, il faut checker ça. Mais si tu es chrétien de la télé, jamais le frère qui est là-bas à la télé ne va t'offenser. Hein? Jamais. Jamais l'homme de Dieu va t'offenser. Parce qu'à la télé, tu n'es pas très concerné par ce qui est dit. Mais quand je viens comme ça, là, au fait, quand je prêche, au Saint-Esprit de le notifier. Quand je prêche, par exemple, que je fais ça, que non, tu dois acheter. Si je parle avec elle, comprenez, non? D'accord? Vous avez compris ça? Tu as compris ça? Tu as compris ça? Elle n'a pas compris ça. Donc, je ne parle pas avec toi comme ça. Mais il faut. Et je vous dis un secret. En général, ce sont des personnes que j'apprécie plus dans les clergés. Au moins, je suis sûr qu'elle ne peut pas. Quand je vais toi comme ça, là, pam, je parle, je me tiens devant toi. C'est parce que, en général, je t'apprécie plus. Bon, peut-être, non, peut-être pas. C'est vrai. Mais ce n'est pas pour parler contre toi, ma main vers toi. Non, non, non. Alléluia. Non, non, non. Ok. Donc, lorsque tu es chrétien, quoi, c'est juste le dimanche. Une seule fois le dimanche, tu viens et tu es là tout beau, tout fait, avec ta chemise bien, ta robe. Ouh, pasteur, bonjour. J'ai dit bonjour, oh ça va, je rigole. Mais dans mon cœur, j'ai peur. Parce que je ne serai pas surpris demain qu'on m'informe que tu es devenu le charlatan du quartier. Tu te dis, je ne serai pas. Donc, moi, les chrétiens, parce que, écoutez, nous sommes au milieu d'une guerre. Il faut le comprendre. Le christianisme, là, nous sommes au milieu d'une guerre des esprits. Deux mondes spirituels sont en guerre. Et la cible, c'est toi qu'on doit gagner ou c'est toi. C'est toi qui dois gagner. Amen. Donc, toi, tu as choisi le camp de Dieu. Et puis, tu vas jouer comme ça, là, tu fais quand tu veux. Et... Ouh. Écoutez, c'est pourquoi là,
je ne sais pas tout dans le psaume, je pense que c'est le roi David qui a fait cette prière, je ne sais pas. Mais il a dit, toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde des ténèbres, pendant que tu es en train de faire les beaux et les belles du quartier, est en train de préparer une arme. Donc toi, tu peux penser que ta vie est rose, que ta vie glosse, mais le monde des ténèbres est en train de préparer une arme. Comment cette arme va être nulle et sans effet? Si tu n'es pas là où tu dois être, si tu n'es pas planté près des courants d'eau, si tu n'es pas dans l'atmosphère de la rivière de Dieu, quand l'âme sera jetée contre toi, il y aura de l'effet. Remarquez, les plus grands athées ont été les chrétiens. Les plus grands ennemis de l'église. Remarquez, ils ont été les chrétiens. Remarquez. Donc si toi on n'atteint pas, on va atteindre ton enfant. Si toi le diable ne t'a pas atteint, parce que tellement tu l'as dérangé, il va atteindre tes enfants. Il va combattre tes entrailles. C'est pourquoi vous verrez que souvent les femmes ont des problèmes de ventre. Yes. Beaucoup de femmes ont des problèmes de ventre. Parce que le diable attaque la femme plus par le ventre. Par sa descendance. Donc tu es dans une guerre, ma soeur. Lève-toi et va dans la maison de Dieu. La Bible dit que tous les jours, les premiers chrétiens se retrouvaient. Bon, nous, on se retrouve juste 3 jours sur 7 jours. On se retrouve 3 jours. Et là, les 3 jours là, quand ils se retrouvaient, c'était pour toute la journée. Quand ils venaient là, les dépens jusqu'à. Nous, on se retrouve là de 17h, quand il est 19h, tu commences à réveiller la montre. Maintenant, le gars là, il a fini quand moi, je vais. Tu m'as dit, commence à 19h30. Hein? Un de mes défis en tant que chrétien, c'est de regarder à Jésus. Qu'est-ce que Jésus est? Qu'est-ce que Jésus-Christ faisait? Et j'essaie d'aligner ma vie à ce que Jésus-Christ faisait. Et en tant qu'église, je me ramener l'église à ce que l'église a été au commencement. Alléluia. Amen. J'ai juste pour mal à prononcer là. Un Thessaloniciens. Voilà, chapitre 5, verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous. D'accord? C'est ce que Paul dit. Exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous. Le but, c'est de nous édifier, de nous construire. Dans 1 Pierre 2, verset 5, Pierre dit ceci. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Et on ne construit pas une maison une fois dans la semaine. Surtout lorsqu'on est en saison de pluie. Il faut aller vite. Il faut tous les jours être là. Alléluia. Amen. Dans le fait de bâtir une maison, c'est par étapes. On a creusé, on a besoin de temps, on attend un peu, on met les poteaux, on met ceci, on met cela. Il y a tellement de choses qu'on doit faire pour qu'un bâtiment monte. Alléluia. Amen. Donc il y a tellement de choses qui doivent être faites dans ta vie pour que ta maison spirituelle soit bâtie. Donc venir juste le dimanche et en plus tu viens en retard. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas t'aider à bâtir ta maison. Tu aurais une maison inachevée. Tu aurais une maison inachevée. Tu aurais une maison avec des ouvertures. Et les voleurs vont rentrer. Égorger, détruire. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, gloire à Dieu pour toi qui viens le mercredi, ajoute aussi le vendredi. Parce qu'il y a aussi des chrétiens le mercredi qui viennent le vendredi. Tout ça est connecté ça. Alléluia. Waouh. Ok. Bon, je m'arrête à ce pilier. Donc, le système de cellules est important. D'accord? Ça nous permet de nous édifier. Plus on se retrouve, plus on s'édifie. Plus on se retrouve, plus on se connaît. Plus on se retrouve, plus la communion fraternelle. Plus on se retrouve, plus même les dons et les talents sont dégagés. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas fréquemment dans l'assemblée des saints, à quel moment tu sauras si tu as un don de prophétie, si tu as un don de parole de connaissance, si tu as un don d'opérer des miracles, si tu viens à l'église le dimanche, tu n'auras jamais l'opportunité. Et je vous dis que où je suis là, j'ai tellement envie
de vous utiliser pour tous. Mais vous êtes trop occupés. C'est ça mon problème. Vous êtes très occupés. Très occupés. Et peu importe ce qui vous occupe, vous devez comprendre que vous devez faire quelque chose. Amen. Pour que la chose ne vous occupe plus comme ça. Si c'est le travail, il faut travailler. Mais il faut t'imposer. Alléluia. Amen. Un musulman dans une entreprise, quand c'est vendredi 12 heures, son chef sait que le gars là, il veut les prier. Mais comment ils ont réussi à faire ça? Ils s'imposent. Alléluia. Amen. Yes. Pourquoi le chrétien ne peut pas s'imposer que moi, le mercredi, j'ai culte les mercredis à 17 heures. En plus, le travail finit à 15 heures. Monsieur le chef, le patron, tu n'as plus le droit de me garder. Oh non, mais il faut travailler parce que on a vu comment Satan a proposé à Jésus-Christ de l'adorer. Parce que on a compris que lorsque tu fais un service hors le contrat, ça devient de l'adoration. Tu adores maintenant ton service. Tu adores maintenant ton chef. Pourquoi? Parce que tu rends maintenant service. Parce que normalement le contrat dit que ton heure de travail c'est jusqu'à 15h30. Ok? Donc quand tu travailles après 15h30, c'est un service que tu rends. Et adorer Dieu, c'est rendre un service à Dieu. Alléluia. Donc tous ceux qui rendent service, d'accord, aux heures de service de Dieu, ont remplacé l'adoration de Dieu à ceux à quoi ils rendent service. Ou à qui ils rendent service. Vous comprenez ça? Bon, c'est discutable. Mais je le crois comme ça. Yes. Satan a dit à Jésus, si tu te procèdes et adores, c'est-à-dire, laisse le jeûne que tu fais. Laisse l'activité spirituelle que tu es en train de faire à Jésus. Laisse. Si tu te prosternes et adores, je te donnerai ces royaumes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu fais un service, parce que tu espères que le chef te verra, que le chef pourra te faire une promotion, tu rends service, tu es en train d'accepter ces désirs qui savent refuser. Vous comprenez? Alléluia. Très important. Donc, nous devons savoir ce qui est prioritaire, plus important. Dieu est plus important dans nos vies. Dieu est au-dessus de tout. Personne ne peut remplacer Dieu dans nos vies. Rien ne peut remplacer Dieu dans nos vies. Alléluia. Nous devons avoir ça dans la tête. Que rien, surtout lorsque nous sommes maintenant des ouvriers de Dieu, notre service à Dieu, c'est notre adoration à Dieu. Nous venons rendre un culte. Et rendre un culte, c'est quelque chose de très important. Les francs-maçons, je ne sais pas si c'est tout le jeudi qui se retrouve, je pense que c'est le jeudi. Le jeudi, quand ils se retrouvent, même si c'est une réunion de famille, ils ne pas tant. Parce que c'est l'heure pour rendre culte à leur Dieu. Ils ne blaguent pas avec ça. Alléluia. Ils ne blaguent pas. Les musulmans, le vendredi, 12 heures. Même si tu es là, oh, mais si j'ai tu mets 500 000 là. Ils disent non, reviens après. C'est l'heure où je la rends culte à mon Dieu. Ok? Mais c'est nous les chrétiens qui blaguons parce qu'on est sous la grâce. On est sous la grâce. Donc on peut blaguer Dieu comme on veut. Que Dieu nous ouvre les yeux. Amen. Et que nous puissions le considérer. Amen. Tu peux acclamer Dieu et te mettre debout. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce pilier. Et je prie que toi-même tu expliques mieux. Que tu révèles mieux. En plus même que tu donnes à quelqu'un de pouvoir mieux édifier. Apporter un plus. Apporter une proposition. Comment mieux le clarifier. Comment mieux présenter, Seigneur, ce pilier. Saint-Esprit, merci. Merci pour tous ceux qui sont venus ce soir. Je prie au nom puissant de Jésus que Dieu puisse illuminer les yeux de tout un chacun afin que chacun ait la révélation de ce que nous sommes en train de faire et de là où nous sommes en train de partir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Esprit de révélation, Esprit de puissance, Esprit de Dieu très haut, de te répandre sur chaque membre de vos squares. Là où nous étions faibles, tu nous rends forts. Là où nous étions tombés, tu nous relèves. Là où nous étions refroidis, tu ravives les flammes.
tu ranimes les ailes au nom puissant de Jésus, afin que nous puissions courir à la vitesse, Seigneur, que tu as imposée dans cette saison, par le nom puissant de Jésus. À toi soit la gloire, à toi soit la louange, toi qui règnes en ce lieu, toi qui es le maître de ce lieu, Esprit de Jésus, merci, à toi l'honneur, au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, 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 amen. Alléluia.